Bonjour chers internautes, bonjour chers étudiants. Je vous présente dans cette vidéo un exercice sur le démarrage des moteurs asynchrones triphasés. Dans cet exercice, vous avez un tapis roulant qui est chargé de remplir un wagon. Donc il y a un produit sur le tapis roulant et ce produit donc va être déversé dans le wagon. Voilà donc le système que je vous présente. Alors le moteur maintenant du tapis va démarrer en statorique 3 temps et le moteur du wagon va démarrer en direct de sens de marche. Alors on a 3 boutons poussoirs, S1, S2, S3. On a 3 capteurs fin de course, S4, S5, S6 et aussi 2 moteurs M1, M2. Donc c'est le moteur M1 qui démarre en statorique 3 temps et c'est le moteur M2 qui démarre en direct de sens de marche. Alors pour le fonctionnement, le système dont le schéma de principe est représenté ci-dessus permet de charger un wagon par l'intermédiaire d'un tapis roulant. Une impulsion sur le bouton poussoir S2 permet le démarrage du tapis roulant qui remplit le wagon. Si le wagon est plein, le tapis s'arrête et 5 minutes après, le wagon va démarrer vers la droite. Quand le wagon est plein, donc le tapis va s'arrêter, mais on attend 5 minutes avant de faire partir le wagon vers la droite. Parce qu'on veut que tout le produit qui est sur le tapis se déverse intégralement dans le wagon. Parce que le tapis, si on l'arrête avec l'effet inertie, le tapis risque de tourner quelque temps avant de s'arrêter. Donc pour plus de précaution, une fois que le tapis est arrêté, donc on attend 5 minutes avant de faire partir le wagon vers la droite. Alors maintenant, si le wagon arrive à droite, il va s'arrêter. Maintenant, l'opérateur va décharger le wagon. Après déchargement du wagon, l'opérateur peut actionner sur le bouton S3 pour ramener le wagon à son point de départ. Voilà. Maintenant, une fois à gauche, ici, le wagon va s'arrêter. Alors maintenant, il y a une autre précaution, c'est qu'après une impulsion sur S2, si le wagon ne se remplit pas au bout de 20 minutes, donc on arrête le tapis et une sonnerie va retentir. Alors une impulsion sur S1 va arrêter la sonnerie. Alors nous supposons que le tapis démarre à vide et que le produit est mis sur le tapis après son démarrage. C'est-à-dire que donc comme le tapis démarre en statorique, nous savons que le démarrage statorique, on a un couple de démarrage qui n'est pas trop important. Donc ce qui fait que donc dans un démarrage statorique, il faut éviter de démarrer le moteur en charge. Donc ce qui fait que donc dans notre installation, le tapis va démarrer à vide et après on va mettre le produit sur le tapis. Maintenant, le système qui met le produit sur le tapis n'est pas représenté ici. Le moteur du tapis démarre à statorique 3 temps et le moteur du wagon va démarrer en direct de sens de marche. Alors donc nous allons réaliser le schéma de puissance et de commande de cette installation. Alors je vous présente ici le schéma de puissance et de commande de notre installation et après nous allons dans le logiciel SchemaPlink réaliser ces deux schémas de puissance et de commande. Alors ici vous avez le schéma de puissance des deux moteurs, le moteur M1 et le moteur M2. Alors le moteur M1 c'est le moteur du tapis roulant qui démarre statorique 3 temps. Donc vous avez deux groupes de résistance R1 et R2. Vous avez ici les contacts de puissance du contacteur KM1 et ici vous avez le sectionneur. Donc, si on ferme le sectionneur et on ferme les contacts de puissance du contacteur KM1, alors les deux groupes de résistance sont mis en service. Alors quelque temps après, on ferme les contacts de puissance du contacteur KM2, ce qui fait que donc le groupe de résistance R1 est court-circuité. Donc le courant va passer par là. On est donc dans le deuxième temps et en troisième temps, on ferme les contacts de puissance du contacteur KM3, ce qui fait que donc le groupe de résistance R2 va être court-circuité. Alors le courant ne va plus traverser donc les deux groupes de résistance, va passer par là et va au niveau du moteur. Et le temps de démarrage est fini. Donc voilà donc le schéma de puissance du moteur
M1. Maintenant, pour ce qui est du moteur M2, c'est un démarrage direct, 2 sens de marche. Donc vous avez ici le sectionneur Q2, vous avez KM4 et KM5. KM4 c'est pour un sens et KM5 c'est pour l'autre sens. Alors l'inversion de phase pour avoir les deux sens de rotation se fait via la ligne L1 et la ligne L3. Donc vous voyez ligne L1, vous voyez, et ligne L3. Et vous voyez que la ligne L2 n'a subi aucun changement. Voilà. Donc voilà le schéma de puissance. Maintenant côté commande, vous avez ici le contact de précoupure du sectionneur Q1, ici le contact de précoupure du sectionneur Q2. Ici vous avez le contact du relais thermique F1 qui est avec le moteur M1 et ici le contact du relais thermique F2 qui est avec le moteur M2. Alors ici vous avez le bouton poussoir arrêt. Alors ici nous avons un transformateur qui commande la sonnerie parce que dans le logiciel Schemaplink nous n'avons pas de sonnerie de 230 volts. Donc on a une sonnerie de 24 volts. Il nous faut un transformateur pour avoir nos 24 volts qui vont commander la sonnerie. Alors vous avez deux disjoncteurs, un disjoncteur qui protège le primaire et un disjoncteur Q4 qui protège le secondaire. Alors côté fonctionnement, le wagon est à gauche. Maintenant si le wagon est à gauche, donc ça veut dire que S4 est fermé. Donc on ferme S4 ici. Et maintenant l'opérateur appuie sur le bouton poussoir S2. Alors en ce moment, le contacteur KM1 sera excité. Son contact automaintien se ferme. En même temps aussi, le contacteur là, K2, c'est un contacteur auxiliaire. Lui aussi, il va s'exciter. Voilà. Donc KM1 est excité et K2 est excité. Alors pourquoi on a mis K2? Parce que sur le contacteur KM1, nous n'avons qu'un seul contact qu'on a utilisé ici. Et en plus, on a mis un bloc tampon sur le contacteur KM1. Ce qui fait que donc on n'a plus de contact. Alors, donc nous avons utilisé la méthode de relayage. Donc on met ici un contacteur KA2. Voilà, donc là où on peut utiliser des contacts de KM1, si on n'en a plus, on peut voilà, se référer au contacteur KA2. Alors donc KM1 est excité, donc ce KM1 là se ferme, donc le contacteur KM1 est sous tension. Voilà, donc ces contacts de puissance vont se fermer, donc on est en premier temps de démarrage. Voilà, les deux groupes de résistance sont en service. Au bout d'un certain temps, ce KM1 là va se fermer. Donc ce KM1 là appartient au bloc tampon qui est monté sur le contacteur KM1. Donc à peu près 2 secondes. Donc au bout de 2 secondes, celui-là se ferme. Donc le KM2 est excité. Si le KM2 là est excité, donc on court-circuite le premier groupe de résistance R1. Ça c'est le deuxième temps. Après 2 secondes, le KM2 là va se fermer. On court-circuite donc le groupe de résistance R2. Donc c'est la fin du démarrage. Nos 3 temps sont écoulés. À ce moment, le moteur continue à tourner, donc il faut libérer le S4 qui est là. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le tapis va remplir le wagon. Alors si le wagon est plein, donc c'est ce S5 là qui va se fermer. Si S5 est fermé par le produit, K1 sera excité. Maintenant, si KA1 est excité, vous voyez, le KM3 là, le K1 là va s'ouvrir, donc le KM3 là n'est plus excité. Le KM2 aussi n'est plus excité. Le tapis s'arrête. Voilà. Donc il faut aussi couper le KM1. Alors, est-ce que le KM1 est coupé? Voilà. Parce que si le KM1 n'est pas coupé, ça marche pas. Le KM1 va se désexciter parce que dès qu'on actionne sur S5, voilà, vous voyez, le S5 là va ouvrir le KM1. Le tapis va s'arrêter parce qu'on a ouvert ici et que K1 qui est là s'ouvre et ce K1 là s'ouvre. Voilà, donc il n'y a plus de contacteur au niveau donc de la puissance du moteur M1 qui est excité. Voilà, donc après qu'est-ce qui va se passer? Après le temps écoulé, voilà, le KM4 là va s'exciter. Voilà, parce que vous voyez, celui-là va se fermer. Le KM4 va s'exciter. Donc le moteur va démarrer dans un sens. Donc
fermeture de KM4. Alors le moteur va démarrer dans un sens, c'est le moteur du wagon. Donc le wagon donc va aller vers la droite. Maintenant quand le wagon arrive à droite, il va actionner sur ce S6 là. Donc le S6 là va être ouvert. Maintenant si le S6 s'ouvre, ce S6 là aussi va se fermer, donc le wagon va s'arrêter parce que le KM4 n'est plus excité. Alors l'opérateur maintenant va faire son déchargement. Une fois le déchargement est terminé, le S5 là va s'ouvrir et ce S5 là va se fermer. Alors donc lui, comme le S6 là est fermé par le wagon qui est à droite, donc s'il actionne sur S3, le KM5 est excité, ce KM5 là se ferme, donc le moteur va aller vers la gauche en mettant un produit sur le tapis roulant. Si l'opérateur met un produit sur le tapis roulant, le S4 là est fermé, il actionne sur S2, voilà, le wagon va démarrer. Arrivé à gauche, il va buter sur ce S4 là et le wagon va s'arrêter. Voilà donc le fonctionnement. Donc l'opérateur peut après faire un autre chargement. Après, à la fin, il va actionner sur S2 pour démarrer un autre cycle. Notez que le S4 là est fermé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Le tapis va démarrer pour remplir le wagon. Maintenant, s'il remplit le wagon et que le wagon tarde à se remplir complètement, donc ça veut dire que S5 n'est jamais fermé, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? Le KA2 là, qu'on a réglé à un temps, donc qu'est-ce que ce KA2 là va faire? Ce KA2 va fermer ici, le KA3. Alors son automaintien se ferme et que voilà, le KA3 là va se fermer et la sonnerie va retentir. Voilà. Maintenant, pour arrêter la sonnerie, on appuie sur le S1 qui est là. Donc voilà le fonctionnement de notre installation. Alors je vais réaliser ça sur le logiciel SchemaPlink. Alors nous allons nous baser donc sur ce schéma là. On va commencer par la puissance. Donc on cherche deux sources. Voilà. Donc là on va chercher source. Voilà, source ici. Alors donc on a une source. On va mettre une autre source. Voilà. Après maintenant, on va mettre un contacteur, les contacts du contacteur KM1. Voilà, KM1. On a bien KM1. Ensuite, nous allons mettre le KM3, KM2 du moins, KM2. Ok. Ensuite, on va mettre d'autres contacts qu'on appellera KM3. Voilà, ensuite on va mettre des groupes de résistance. Alors les résistances sont là. Voilà, on va prendre ça, R1. Après on prend ça, R2. Voilà, ensuite on met un relais thermique. Le thermique, voilà. Voilà. Ensuite maintenant on va mettre le moteur. Voilà, moteur. Voilà, maintenant après on va faire les liaisons. Voilà. Voilà. Après on va brancher les résistances. Alors pour le branchement des résistances, on va regarder. Voilà. Donc on met ça ici. On va mettre celui-là ici et enfin on va mettre celui-là là. Voilà. Après maintenant on va brancher, voilà, les deux là. Voilà. On va les relier ensemble. Voilà. Ensuite on va faire ça. Voilà. Voilà. Donc on a bien respecté le branchement. Ensuite maintenant on va brancher ça ici. Donc on a fait une erreur, donc on supprime. Je vais remettre ça. Voilà, donc on va mettre ça ici. Alors, le deuxième là et le troisième ici. Voilà. Alors on va vérifier. Voilà, c'est bien ça.
Voilà donc le démarrage statorique, donc le schéma de puissance du moteur M1. Ensuite maintenant on va mettre le schéma de puissance du moteur M2. Donc contacteur, voilà, contacteur KM5, KM4 d'abord. Ensuite on va mettre le KM4, le KM5, après on va mettre le sectionneur. Voilà, KM5. Ensuite on va chercher un sectionneur. Voilà, le sectionneur, donc c'est au niveau de protection. Voilà, sectionneur. Ensuite on va mettre le relais thermique, voilà, et enfin on va mettre le moteur. Voilà, le moteur ici. Voilà. Ensuite on va faire les liaisons. Voilà. Voilà, maintenant pour ce qui est du contacteur KM5, alors je regarde comment c'est connecté. Donc voilà, et voilà, donc on a dit que c'est L1 et L3, donc on va inverser, donc L1 et L3. Voilà, L2 ne change pas. Voilà, et L3. Voilà. Voilà donc pour ce qui est de la puissance. Maintenant, pour ce qui est de la commande, donc je vais prendre un fil de phase. Donc source. Alors source, je prends phase comme ça. Alors je vais le pivoter. Voilà, d'après mon schéma. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre les deux contacts de précoupure. Voilà, donc je vais mettre les deux contacts de précoupure, Q1. L'autre contact de précoupure, c'est Q2. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux contacts pour le relais thermique, pour chaque relais thermique. Alors je vais mettre je vais aller sur le relais thermique ici. Alors je choisis ça pour F1, okay, et l'autre pour F2. Voilà. Ensuite, bon, je vais essayer de descendre ça un peu. Voilà. On va laisser ça là où c'était. Voilà. Alors on va chercher un transformateur. Alors transformateur. Voilà. Alors ce transformateur sera protégé par un disjoncteur. Donc on va sur protection. Donc on a un disjoncteur. Donc on va chercher ici. Voilà, donc on va prendre ça pour le primaire et l'autre pour le secondaire. Voilà. Ensuite, on va mettre un fil de phase ici. Alors, je vais regarder le schéma. Donc, je vais utiliser le même fil de phase. Voilà. Voilà. Alors, donc, ça sera un fil neutre. Alors je vais chercher un fil neutre. Donc source. Alors neutre, je vais mettre ici un fil neutre. Voilà, parce que dans mon transformateur il y a un fil neutre. Bon, on peut le brancher là. On peut le mettre là. Voilà. Alors je vais déplacer ça un peu ici, voilà,
je déplace ça là, ça va de la place. Voilà. Donc je vais supprimer ça. Voilà. Et refaire le branchement. Ça ne marche pas. Alors je vérifie. Voilà, donc le fil de phase est là. Donc je vais supprimer ça. Alors je mets le fil de phase en haut. Voilà. Voilà. C'est bon. Ensuite, on va mettre, voilà, on va connecter ça ici. Voilà, et le fil de neutre, on va l'amener là. Le fil de neutre, là, on va l'amener ici. Voilà, le fil de neutre. Donc, je vais déplacer encore ça. Bon, avec le logiciel, hein, c'est comme ça, des fois, il refuse certaines connexions. Voilà, donc, pour cela, il faut faire de temps en temps des déplacements, déplacer de temps en temps les composants. Alors, on déplace encore pour pouvoir placer le neutre là. Alors, on déplace le neutre ici. Voilà, on peut maintenant brancher le neutre. Voilà, et on peut brancher ici le fil de phase. Voilà, c'est bon. Ensuite, maintenant, on peut brancher, voilà, le transformateur. Voilà. Ici aussi, on branche le transformateur. Voilà, c'est bon. Alors maintenant, on va brancher ces contacts-là en série. Voilà. 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 Maintenant, on va mettre le bouton poussoir, capteur S4 et S5. Bouton poussoir. Voilà, bouton poussoir. Donc on met bouton poussoir. On va mettre vertical maintenant. Bouton poussoir. Voilà. Après le bouton poussoir, nous avons un capteur. Alors ici aussi, on va changer ça, hein, parce que c'est un contact normalement ferme. Donc on revient sur relais thermique et on prend ça. On le met donc F2, OK, et on le met position horizontale. Voilà. Voilà. Après maintenant, il y a un bouton arrêt, bouton poussoir arrêt. Je mets vertical, donc bouton poussoir arrêt, je le mets ici. Voilà. Voilà. Et ce bouton poussoir arrêt sera connecté là. Voilà. Ensuite, maintenant, on a un capteur. Donc, je vais mettre capteur. Donc, on a un capteur S4 ici. Voilà. Donc, c'est un capteur S4. Voilà. Alors, je vais déplacer ça un peu. Voilà, je déplace. Je vais supprimer après déplacer. Voilà. Je vais déplacer ça un peu en haut pour avoir de l'espace. Voilà. Voilà. Et maintenant, on a un contact auto-maintien. Donc, je mets contact auto-maintien ici. Ce contact auto-maintien, donc c'est KM1. Voilà. Après, maintenant, on a un capteur fin de course S5 et K2 temporisé. Alors, j'en profite pour mettre K2 temporisé. Donc, K2 temporisé. Maintenant S5. Donc le K2 temporisé vient avant. Bon. Alors ce K2 c'est un normalement ferme. Un capteur. Voilà, ce capteur là c'est S5. Là, je cherche un contact temporisé, contact normalement ferme. Voilà. Alors le capteur là appartient à K2 et je vais mettre voilà 6 secondes, hein. Voilà, parce que c'est lui qui doit arrêter notre système quand le wagon tarde à se remplir. Donc on va relier ça, on va relier ça.
Ensuite, on va mettre le contacteur, la bobine du contacteur KM. Voilà, donc KM. Voilà. Voilà. Ensuite, on va chercher un fil neutre. Donc, source, on met horizontal, on prend neutre ici. Voilà. Et ce neutre là, je vais brancher ça là. Voilà. Alors voilà donc pour le début de mon schéma. Alors maintenant, je vais faire cette ligne là, mais avant cette ligne, il y a le contacteur KA2 de relayage. Donc je vais chercher, je vais mettre horizontal, contacteur. Alors je vais chercher le contacteur KA1, voilà, KA2. Donc, je vais l'appeler KA2. Voilà, donc je vais le connecter ici. Voilà. Alors ce contacteur KA2 aussi, on va le brancher ici. Voilà. Donc c'est un contacteur de relayage. Alors après maintenant, je vais mettre un contact temporisé de KA2. Contact temporisé de KA2. Voilà. Alors maintenant on va faire cette ligne là. Voilà, on va faire cette ligne. Alors sur cette ligne, il y a KA2 temporisé, donc il y a KA2 temporisé et KA3. Donc le KA2 temporisé, j'avais mis 6 secondes. Voilà, donc je vais chercher le contact temporisé KA2, donc contact alors, vertical. Voilà, donc je vais appeler ça KA2. Bon, je vais mettre 6 secondes. Voilà. Donc je vais vérifier est-ce que c'est bien 6 secondes. Alors donc j'ai mis ici 15 secondes, donc je vais changer et mettre 15 secondes. Voilà, 15 secondes. Voilà, donc là et là je mets 15 secondes. Bon, après on peut, lors de la manipulation, on peut changer un peu. Alors qu'est-ce qu'on met? On met un contact auto-maintien K3. Donc K3 auto-maintien K3. Ensuite on va mettre une bobine du contacteur pour K3. Alors contacteur, donc une bobine du contacteur, donc K3. Voilà, donc on va mettre K3. Voilà, on va relier ici. On va relier K. Et ici, voilà. Alors donc c'est bon. Ensuite maintenant on va mettre le capteur S5 et le contacteur K1. Alors on met le contacteur K1, le contacteur K1 ici. Donc K1, donc on va prendre K1. Alors ce K1 là, après on met un capteur S5. Capteur S5. Voilà. Ensuite on va connecter. Ensuite maintenant on va faire la ligne. Ensuite maintenant donc cette ligne là, donc il y a KM1, il y a KM2. Donc KM1 temporisé, KM2. Alors donc contact. Contact temporisé. Alors donc là c'est pour le démarrage statorique, donc on va mettre une seconde, on va laisser une seconde. Voilà. Ensuite on va mettre K3, K1. Alors K3 c'est voilà, K3 après K1, donc K3 après K1. Voilà, donc on a K3 à K1. Ensuite nous avons une bobine. Ensuite nous avons une bobine de KM2. Donc, contacteur, bobine
KM2. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les connexions. Après, il nous restera l'auto-maintien. Voilà, maintenant, on va faire un contact auto-maintien. Contact. Voilà, un contact auto-maintien qui appartient au contacteur KM2. Voilà, KM2. Voilà. Ensuite, maintenant, on va faire une autre ligne qui ressemble à celle-là. Voilà. On va essayer de copier ça pour voir est-ce que ça marche. On va voir. Copie. On va voir. Édition. Copie. Ensuite, on va faire édition, coller. Voilà, donc on va mettre ça. On va mettre ça. Après, on met ça. Et on va changer les noms. Voilà. Alors, on va connecter ici. On va connecter là. Et on connecte ici. Voilà. Maintenant, on va changer. Donc, c'est KM2. Une seconde, KM2, voilà. Une seconde, ok. Ensuite, on a ici le KM3. KM3, ok. Ensuite, sur la ligne là, on a K1, on a K3. Donc, on a K1. K3. Voilà. Donc c'est bon. Nous avons K3, K1 et ici K3, K1, KM2, KM3. Voilà. Donc KM2, KM3. Ensuite maintenant, on va mettre cette ligne là. Alors cette ligne là aussi. Après on va coller et changer. Mettre édition coller. Voilà, il va me poser des questions. Je mets ok. Voilà. Après, là, je le mets ici. Une question. Je ne vais pas répondre à sa question. Donc, c'est compliqué. Je mets ça ici. Voilà. Ensuite, je mets ça là. Voilà. Je vais mettre ça ici. Et je vais mettre la bobine. Je connecte la bobine. Voilà, je connecte ça. Et je connecte ça. Voilà, maintenant je vais faire des changements. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a K1, tampon. Donc, je mets ici K1. Voilà, K1. Alors, je vais mettre. Voilà, je vais mettre 6 secondes. Voilà. K1. Donc c'est après l'arrêt du tapis. C'est lui qui gère le démarrage, donc le démarrage du wagon. Ensuite là on a un capteur, on a KM5 et le capteur S6. On a KM5 et le capteur S6. Donc je vais mettre ici KM5. Et là je vais changer et mettre un capteur S6. Capteur S6. S6, ok. Voilà. Alors pour l'auto-maintien c'est KM4. Et ici KM4. Voilà. Donc c'est pour cette ligne. Donc nous avons bien KA1. Tampon, KM4, KM5 qui est le verrouillage électrique et S6. Ensuite, nous avons pratiquement la même ligne. Donc je vais mettre là, donc on va mettre ça dans l'autre folio, édition collée. Donc on va poser des questions, je mets oui. Voilà, donc je vais mettre ici, voilà,
descendre ça là. Voilà. Après, on va mettre la connexion ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme appareil? Donc, on a S3. Donc, c'est un bouton poussoir. Donc, ça, je change. Je mets S3. Donc, c'est un bouton poussoir. Bouton poussoir S3. Je vais connecter ici. Voilà. Ensuite, nous avons un contact auto-maintien qui s'appelle KM5. Voilà. Ici. Et KM5. Voilà. Ensuite, nous avons KM4 et un capteur S4. Mais avant, nous avons ici un capteur S6. Donc, je vais mettre capteur fin de course S6 ici. Voilà. Donc, S6, ok. Voilà. Voilà. Ensuite, nous avons ici un capteur fin de course S4. Mais ça, c'est KM4. Donc, c'est le verrouillage électrique. Voilà, KM4. Je vais changer ça et mettre un capteur S4. Voilà, capteur S4. Voilà. Capteur S4. Alors, je vais relier le neutre aussi. Voilà. Voilà. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on a? Nous avons une sonnerie. Alors, je vais chercher sonnerie. Voilà, donc ici nous avons une sonnerie. Alors, cette sonnerie, on va la brancher ici sur ce contact-là, sur le disjoncteur. Donc, cette sonnerie, on va la brancher sur le neutre du transformateur. Donc, la sonnerie, on va brancher ça sur le transformateur, donc côté disjoncteur. Alors, je vais chercher une borne de connexion. Voilà, qui va me permettre. Donc, je vais mettre deux bornes de connexion. Voilà, une borne ici, voilà, et une autre borne là. Voilà, maintenant, je vais mettre un contact de K3. Voilà, je cherche contact K3. Voilà, donc ce contact là, ça appartient à K3. Voilà, je fais la connexion. Et voilà, maintenant ça je le branche ici. Donc ça marche pas. Donc on déplace un peu. Voilà, je vais déplacer un peu ça. Alors, je vais déplacer un peu. Alors, je vais connecter directement pour voir est-ce que ça va marcher. Non, ça marche pas. Donc j'utilise le connecteur toujours. Voilà. Et là, je me branche ici. Alors, on peut déplacer un peu le connecteur. Voilà, on déplace le connecteur. Et maintenant, l'autre, on va le brancher ici. Voilà. Voilà donc notre schéma qui est fini. On va maintenant passer à la simulation. Simuler, donc je vais cliquer sur simuler. Je ferme les deux sectionneurs. Là, vous voyez, les deux contacts de pré-coupure sont fermés. Je ferme les deux disjoncteurs. Le wagon est à gauche, S4 actionné. J'appuie sur S2. Donc démarrage statorique, 3 temps. C'est le tapis qui tourne. Donc premier temps, deuxième temps, troisième temps. Alors maintenant, on est en train de remplir le wagon. Si le wagon est plein, on appuie sur S5. Donc le tapis doit s'arrêter. Voilà, le tapis s'arrête. Donc le wagon attend 5 minutes avant de commencer à aller vers la droite. Voilà. En ce moment, je libère S4. Le wagon va vers la droite. Vous voyez, le KM4 est fermé. Alors, si le wagon arrive à droite, donc S6 sera actionné. Et voilà, vous voyez, le wagon s'arrête. Voilà. Et maintenant, l'opérateur va décharger le wagon. À la fin du déchargement, donc il va libérer S5 parce qu'il n'y a plus de produit. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va actionner sur S3 pour ramener le wagon vers la gauche. Donc il appuie sur S3. À ce moment, on libère S6 et le wagon va vers la gauche.
Arrivé à gauche, il va buter sur S4 et il s'arrête. Voilà donc le fonctionnement de notre installation. Maintenant, l'autre cas, c'est quand on est en train de remplir le wagon qui tarde à se remplir complètement. Alors, c'est le cas là, j'appuie sur S2, démarrage statorique. Voilà, 3 temps. Le tapis est en train de tourner et le wagon est en train d'être rempli. Voilà, maintenant, je n'avais pas appuyé sur S5 pour montrer que le wagon tarde à se remplir. Normalement, la sonnerie doit retentir après. Là, vous voyez la sonnerie qui retentit pour dire qu'il y a problème parce qu'on est en train de charger le wagon et ça ne se remplit jamais. Voilà, ça signale qu'il y a un problème parce qu'on est en train de remplir le wagon et on ne parvient pas vraiment à remplir le wagon complètement. Alors pour arrêter, l'opérateur appuie sur S1. Voilà. Donc voilà, chers internautes, ce que je voulais vous proposer comme exercice. Donc c'est un exercice relativement long et complexe, mais je vous suggère de suivre la démarche pas à pas pour que vous puissiez vous-même réaliser ce schéma sur le logiciel Schéma. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci beaucoup.